Imaginez un homme, Frank, prisonnier dans un labyrinthe de fer et de béton. Une de ces prisons où chaque mur semble vouloir écraser l'âme, où l'air lui-même devient un ennemi. Cette prison est une véritable fournaise, une cage chauffée à blanc, où la moindre respiration est un combat. L'atmosphère est si lourde qu'elle étouffe, serre la poitrine comme un étau invisible. Ici, la sécurité n'est pas une promesse, mais une sentence, une impitoyable forteresse où chaque pas résonne comme un glas. Au cœur de cet enfer, il existe une pièce encore plus terrifiante. Une chambre à gaz, silencieuse et froide, prête à vous arracher le souffle, comme si l'air que vous inspirez se transforme en poison. Frank y est enfermé, non pour des actes de violence commis, mais à cause d'une rancune personnelle, une haine froide et obsessionnelle d'un gardien rongé par la vengeance. Il était autrefois mécanicien, un homme au savoir-faire humble mais précis, capable de redonner vie à des moteurs fatigués. Dans ce quotidien, il y avait aussi l'amour, un amour sincère, profond, celui d'une femme qui illuminait ses jours comme un rayon de soleil traversant les nuages les plus sombres. Jusqu'au jour où Frank décida de participer à un match de football avec des enfants du quartier. Ce moment, empli de rire et de joie pure, était une parenthèse enchantée, une bulle d'insouciance fragile dans un monde souvent trop cruel et dur. Ces instants de légèreté semblaient suspendus hors du temps, où les soucis n'existaient plus, seulement le plaisir du jeu et l'innocence partagée. Mais, comme toutes les bulles, celle-ci éclata rapidement, car Frank avait un mentor, une figure paternelle, un homme respecté dans tout le quartier. Ce mentor lui avait transmis, depuis l'enfance, la discipline, l'honneur et la passion du sport, des valeurs gravées dans le marbre de son esprit. C'était un homme aimé de tous, un phare pour ceux qui cherchaient leur chemin. Un jour, ce pilier fut brutalement attaqué par plusieurs agresseurs, une scène d'une violence brutale qui brisa le calme ambiant. Frank réagit alors avec une fureur animale, une colère sourde et puissante qui dépassait la simple violence. Ce combat allait changer sa vie à jamais. Ce combat, pourtant né d'un élan de loyauté, lui coûta très cher. Une condamnation tombée comme un coup près, une cellule froide et austère, et l'exclusion brutale de tout ce qu'il connaissait, tout ce qui faisait sa vie. Pourtant, il ne s'agissait pas d'un criminel dangereux, loin de là. La prison où Frank fut envoyé ressemblait plus à une petite communauté qu'à une forteresse de fer, un microcosme organisé avec ses propres règles, ses complicités tacites, et même quelques rares clins d'œil à l'humanité. Mais lorsque son mentor, cet homme qui avait façonné son âme, se retrouva au seuil de la mort, Frank demanda une dernière faveur, simple et humaine, pouvoir lui rendre visite une dernière fois. Une requête qui, à première vue, semblait légitime, presque naturelle. Pourtant, ce fut un refus catégorique, brutal, sans appel. Une porte qui se ferma non seulement sur cette visite, mais aussi sur sa dignité, sur son dernier lien avec une vie qu'il essayait désespérément de protéger. Sous le poids d'un mélange explosif de désespoir, d'amour et de révolte, Frank prit alors une décision qui allait bouleverser son existence, s'évader. Une décision folle, risquée. Cette évasion ne fut pas un simple coup de chance, c'était un exploit d'ingéniosité, de courage. En réussissant ce qui semblait impossible, Frank se transforma en légende instantanée. Pour certains, il devient un héros, celui qui défie le système par amour et par honneur. Pour d'autres, un fugitif dangereux, un rebelle à abattre. Mais cette fuite changea tout, à commencer par celui qui avait la charge de garder cette prison. Ce gardien, autrefois respecté, une figure d'autorité incontestée, fut humilié publiquement. Sa carrière s'effondra comme un château de cartes, son honneur piétiné aux yeux de tous. Et c'est dans cette humiliation que naquit le gardien sombra dans une rancune noire, une obsession. Il vit en Frank l'architecte de sa chute, le bouc émissaire parfait pour sa colère. La prison, jadis un simple lieu de travail, devint alors son terrain de chasse, un terrain de guerre personnelle où il pouvait enfin exercer sa vengeance froide et méthodique. Quand Frank fut finalement repris, ce ne fut pas un retour à la liberté, mais le début d'un cauchemar bien pire. Il fut transféré dans une prison à haute sécurité, un véritable labyrinthe de ténèbres où règne une peur palpable, où chaque bruit, chaque souffle, ressemble à un cri étouffé de douleur. Ici, l'air semble chargé de menaces, comme si les murs eux-mêmes guettaient la moindre faiblesse pour la dévorer. Comme une ombre sinistre qui refuse de le lâcher, le même gardien cruel était là, prêt à multiplier par 10 la souffrance de Frank. Dans cet enfer de béton, Frank ne trouva aucun répit. Autour de lui, des détenus aussi durs et impitoyables que des rochers, des hommes dont le regard semblait pouvoir briser le métal. Malgré cette atmosphère hostile et glaciale, Frank trouva un allié inattendu, Biano, un nouveau prisonnier à l'air naïf, une proie facile pour les gangs qui régnaient sur ce monde carcéral comme des requins. Touché par sa vulnérabilité, Frank prit Biano sous son aile, lui apprenant à naviguer entre les dangers, à lire les règles non écrites de ce territoire miné. Peu à peu, une véritable fraternité naquit entre eux, comme un phare lumineux dans cette nuit noire, une rare source de chaleur et d'espoir dans un univers autrement glacé. Mais même ces rares instants de répit furent menacés. Frank avait réparé une vieille Mustang, une carcasse rouillée qu'il avait patiemment ressuscitée comme on ranime un rêve. Cette voiture était plus qu'un simple objet, un symbole d'espoir, une bouffée d'humanité dans ce monde inhumain. Pourtant, sous ses yeux, la Mustang fut détruite, démolie par Shink et ses hommes sur ordre du gardien, comme pour écraser ce fragile espoir. Privé de cette lumière, Frank fut enfermé dans une cellule obscure, un tombeau vivant. Là, il fut soumis à une torture sourde, des lumières agressives, éclatant à intervalles réguliers, le privèrent de sommeil. Chaque fois qu'il sombrait dans le sommeil, la lumière le réveillait, implacable, jusqu'à ce que son esprit, fragile comme une branche balayée par la tempête, commence à vaciller dangereusement. Mais au cœur de cette nuit interminable, un rayon d'espoir parvient à percer.
les lettres d'amour envoyées par sa bien-aimée, lettres qu'on lui avait cachées jusqu'ici. En les lisant, Frank retrouve la force de résister, de tenir face à l'ombre grandissante. Quand le gardien donna son ordre à Shing d'aller encore plus loin, ce fut le déchaînement de la violence. Une bagarre éclata dans la salle de sport, transformant ce lieu d'effort et de sueur en un champ de bataille. Le chaos fut brutal, sauvage, un véritable ouragan humain. Au milieu de ce tumulte, Biano, l'ami fragile et fidèle de Frank, tomba, victime innocente d'une guerre qu'il ne voulait pas mener. Sa mort fut un coup de tonnerre, un sacrifice qui embrasa la colère de Frank comme une flamme incontrôlable. Face à cette brutalité sans fin et à la trahison cruelle, Frank prit une décision lourde de conséquences, il allait se battre, non plus pour survivre, mais pour se faire justice. Mais dans cet univers où la loyauté est aussi rare qu'un rayon de soleil dans un ciel d'orage, même ses alliés se révélèrent parfois des ennemis déguisés. Dallas, son compagnon d'évasion, celui en qui il avait placé sa confiance, se dévoila être un traître, un serpent rampant au cœur de leur fragile alliance. Le piège se referma sur Frank comme un étau de fer froid. Sa peine fut allongée, chaque jour devenant un poids supplémentaire sur ses épaules fatiguées. Son esprit vacilla, harcelé par l'ombre oppressante de la folie. Dans un ultime acte de désespoir et de défi, Frank captura le gardien, le prit en otage. Dans une scène aussi intense qu'un thriller, il menaça de l'envoyer au bout du fil électrique, la chaise électrique réservée aux condamnés à mort, un geste extrême pour faire éclater la vérité. Mais l'électricité, cette force qui aurait dû réduire le gardien au silence, ne fit rien. Frank avait anticipé ce moment, préparé son coup avec une précision de stratège. Sous la pression du capitaine de la prison, le voile tomba enfin. La vérité éclata comme un éclair dans la nuit. Tout n'avait été qu'un complot, une machination sordide orchestrée par le gardien lui-même pour briser Frank, pour le détruire. L'homme qui avait voulu anéantir Frank fut arrêté, et pour la première fois depuis longtemps, Frank vit la lumière de la liberté poindre à l'horizon. Mais cette histoire n'est pas simplement celle d'un prisonnier. C'est celle d'un homme qui, face à l'injustice, a puisé dans ses réserves invisibles une force insoupçonnée. Une force qui l'a porté à résister, à pardonner, et surtout à garder l'espoir vivant. Frank a prouvé, contre toute attente, qu'au cœur des ténèbres les plus épaisses, une simple étincelle peut s'enflammer, éclatante, indomptable, éternelle. Et si vous étiez à la place de Frank, jusqu'où iriez-vous pour défendre ce que vous aimez? Dites-le moi en commentaire.